Les amis, bonjour. C'est Colette, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi ça va, je voulais vous dire bonjour et vous souhaiter bien entendu donc une excellente journée. Voilà, on est le vendredi 4 octobre. C'était pour vous donner vous donner quelques nouvelles, etc. J'espère que vous avez passé donc une bonne semaine. Bon, le mois d'octobre a commencé, hein, comme vous le savez, donc c'est Octobre Rose. Alors, Octobre Rose, qu'est-ce que c'est? C'est un mois dédié aux femmes, notamment à la lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc pour toutes les femmes, particulièrement celles qui ont 40, 50 et quelques, ou plus ou moins, voilà. Ça dépendra donc voilà, de ce qu'on appelle les antécédents familiaux, c'est-à-dire que si dans votre famille, vous avez eu une cousine, vous avez eu une sœur, une maman, etc., et qui a été atteint par le cancer, n'hésitez pas donc à vous faire dépister. Voilà, donc que ce soit en France, etc. Donc il y a quelques milliers de femmes malheureusement encore de nos jours, en 2024, qui décèdent de ce cancer. Voilà, on en guérit, hein, mais c'est vrai que c'est assez éprouvant. Les soins sont assez longs, etc. Donc bien sûr beaucoup de fatigue, perte de cheveux, etc., etc. Et tout. Voilà, donc c'est ça Octobre Rose. Voilà, pour vous donner un peu pour vous donner un peu, si vous voulez, voilà, une idée, hein, on va dire, de ce que c'est, etc. Voilà, donc je voudrais, alors je suis en train de justement de chercher le petit, voilà, alors là ça va pas être, je cherche, alors je vais voir si je peux le marquer, Octobre Rose. Alors, est-ce que c'est possible de le marquer? Non, ce n'est pas possible apparemment, non, ce n'est pas possible, bon. J'étais en train de voir, voilà, alors là ça va être un peu compliqué. Voilà, Octobre Rose, voilà, lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc voilà, je voudrais savoir, parce qu'il y a un petit sticker là. Non, il n'y en a pas apparemment. Non. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, donc c'est ça, Octobre Rose. Se faire dépister, c'est important, hein, voilà. Mais quand je dis Octobre Rose, c'est pas seulement pendant le mois d'octobre, c'est que c'est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer chez les femmes. Mais il faut se faire dépister régulièrement, voilà, tous les 2 ans. Voilà, et tout ça, notamment quand il y a eu des antécédents familiaux dans la famille proche. Voilà. Des nouvelles du procès Pellico. Vous savez que la cause des femmes, c'est une thématique qui m'est chère. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Une phrase que le principal accusé, Dominique Pellico, donc l'ex-mari de Madame de Gisèle Pellico, donc a prononcé lors du procès qui est en cours, hein, qui va aller jusqu'au mois de décembre 2024. Alors, il présentait donc son ex-femme comme un trophée, donc à ses bourreaux, en disant bon voilà, c'est ma femme, c'est quelqu'un de bien. Alors, quand vous livrez votre femme à des individus malades, on a appris d'ailleurs au cours du procès qu'un des accusés était atteint du VIH, donc le VIH qui est l'élément déclencheur pour le sida, donc une maladie mortelle, dangereuse, etc., avec des séquelles terribles, d'autres pathologies, d'autres personnes, des personnes malades, etc., des psychopathes,
maltraite, etc. Quand vous dites que c'est une personne bien, il faut se demander en fait pour la personne qui prononce cette phrase si cette personne elle-même n'a pas de troubles mentaux, parce que sinon, on ne peut pas expliquer cette phrase. Quand vous dites, c'est ma femme, etc., c'est daté, je le rappelle, hein, puisque sa femme était sous soumission chimique. Quand vous sédatez quelqu'un, quand vous ne lui donnez pas l'opportunité de donner son consentement, puisqu'il n'y a plus de consentement quand il y a soumission chimique, et que vous dites à ces agresseurs-là, c'est quelqu'un de bien, ça veut dire que vous-même, vous avez un problème. Voilà, c'est ça en fait ce qui fait que ce procès sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que il y a eu tellement de choses terribles qui ont été commises sur cette femme, je le rappelle, qui a 71 ans, etc., qui est grand-mère aujourd'hui, mais vous vous rendez compte que il n'y a pas eu ni respect du consentement, ni respect même sur le corps. Une personne sédatée, endormie, etc., qui a manqué d'ailleurs de mourir, parce que quand vous sédatez quelqu'un de cet âge, sans que vous ayez vous-même des connaissances médicales, avec le risque, tous les risques et tout, vous prenez le risque et tout. Donc, dire que c'est quelqu'un de bien, voilà, ça n'a pas de sens. C'est ce que je voulais vous dire donc à travers cette vidéo. Voilà, donc il devra y avoir, je pense, beaucoup de spécialistes, notamment de la psychiatrie, qui devront donner leur opinion. Leur opinion donc de techniciens par rapport donc à ces différentes affirmations, etc. Mais bon, vous savez que de nos jours encore, malgré l'évolution de la médecine, malgré tout ce qui est dit par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes, etc., il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Mais bon, voilà, c'était ça ma comment dirais-je, ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui, c'est-à-dire que une femme violée, une femme qui a été abusée pendant près d'une dizaine d'années, sinon même plus, parce que bon, d'après les vidéos qui ont été saisies chez Dominique Pellicot, on suppose que c'était 2011, mais peut-être bien que, voilà, je rappelle que Monsieur Dominique Pellicot est impliqué donc dans d'autres affaires, une affaire d'agression très grave et une affaire de meurtre. Donc bon, on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette affaire et d'autres affaires dans lesquelles cet homme serait impliqué. Voilà. L'avenir nous le dira. Mais juste pour vous dire que dans la psychiatrie, il y a encore pas mal de choses à découvrir, etc. Vous avez des individus malades à qui on peut donner, comme on dit, le bon Dieu sans confession, qui sont là avec vous au quotidien, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite donc une excellente journée. Donc Octobre Rose, allez vous faire dépister. Voilà, le cancer du sein est une maladie terrible, voilà, qui vous handicape pendant un bon bout de temps, qui laisse des séquelles et qui nécessite, c'est vrai, une prise en charge relativement importante. Moi-même qui vous parle, j'ai une personne de ma famille, donc une nièce, qui en est décédée il y a à peu près 2 ans. Voilà, une nièce assez jeune qui avait une quarantaine d'années. Donc je peux donc en témoigner. Voilà. Et puis stop aux violences sous toutes ses formes faites aux femmes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.